et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 de la Web Aumônerie. Aujourd'hui avec nous, nous avons William Strong, bonjour. Bonjour Marie, bonjour à vous tous. Père José, bonjour mon père. Oui, bonjour Marie et bonjour à vous tous. Et Père Clément, bonjour mon père. Bonjour Marie, bonjour à tous. Et tout de suite, nous suivons Camille dans une visite surprise. Camille, si on allait faire un tour au Vatican? Ah bah quelle bonne idée. Vous voulez en voyager? Allez, Vous m'emmenez cette fois-ci? je vous prends avec moi. On passe par la porte? On passe par la porte magique. Père Clément, cet obélisque, c'est Obélix qui l'a ramené? Non, ça, c'est pas l'œuvre de Panoramix et sa potion, c'est une autre histoire. Dans l'Antiquité romaine, ici, il y avait un hippodrome. Et Saint-Pierre, comme beaucoup de chrétiens, a été crucifié la tête en bas dans cet hippodrome qui était le long de la basilique. Au centre, il y avait cet obélisque qu'on a ramené depuis au centre de la place. Et là-bas, à droite du Vatican, il y avait un petit cimetière à côté de cet hippodrome. C'est là qu'on a enterré Saint-Pierre. Oh merci, c'est très intéressant. On change de lieu? Père Clément, on est entré dans la basilique. Elle est magnifique, cette basilique. Et regarde Camille, on est sur une dalle sur laquelle l'empereur Charlemagne a été sacré il y a 1200 ans. Notre Charlemagne? Oui, le nôtre. Tu vois, cette basilique, elle fait 200 mètres de long. Notre-Dame de Paris pourrait y entrer tout entière sans toucher les murs. Mais c'est immense. C'est immense. Et vous voyez le baldaquin là-bas? Il y a l'autel principal et en dessous, il y a la tombe de Saint-Pierre avec ses reliques. Et ce vitrail là-bas, je me disais bien que je le connaissais. C'est le Saint-Esprit. D'un bout à l'autre des ailes, il y a plus de 3 mètres. C'est super. Vous voulez qu'on continue notre voyage? Allez, Waouh! C'est quoi cet endroit, Père Clément? c'est la chapelle Sixtine. C'est là que se passent les conclaves. Qu'est-ce que ça veut dire conclave? Conclave, conclavé en latin, avec les clés. On enferme les cardinaux pour qu'ils élisent le nouveau pape. Et c'est pas une blague, on les enferme. Il fut un temps où les cardinaux avaient mis tellement de temps à élire le pape qu'au bout d'un moment, les souverains avaient construit un mur autour, ils les avaient enfermés en diminuant chaque jour leur ration de nourriture pour qu'ils se dépêchent d'élire le nouveau pape. Heureusement qu'on a la porte magique. Je vous renvoie sur le plateau? Allez, Ah, magnifique, le cœur de l'église. Ça me donne envie de prier, moi. William Strong. Merci Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous en présence du Seigneur et chantons. Réjouis-toi, Église, notre mère, toi la bien-aimée du Seigneur. Tu portes en toi des trésors de vie pour tous les peuples de la terre. Le plus beau fruit de la Trinité, maison de lumière et d'éternité. Jésus par amour s'est livré pour toi, il t'a revêtu de sa beauté. Réjouis-toi, Église, notre mère, toi la bien-aimée du Seigneur. Tu portes en toi les trésors de vie pour tous les peuples de la terre. De l'Évangile selon saint Marc. Jésus se mettait en route quand un homme accourut et s'agenouillant devant lui, il l'interrogeait. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir un héritage, la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. » Maître, lui dit-il, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. Alors Jésus fixa sur lui son regard et l'aima. Et il lui dit,
une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, s'assombrit, et il s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Invoquons le Seigneur qui nous donne de comprendre ces paroles quand dans notre vie, il y a cette petite chose qui manque. Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Esprit Saint qui nous donne de comprendre ces paroles, viens embraser nos cœurs. Viens nous aider à redire cette belle parole que Jésus nous a enseignée. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous passons au thème de la semaine. Aujourd'hui, nous reprenons les thèmes que nous avons laissés la dernière fois, des 4e et 3e. Le premier thème, on attaque avec le 2e commandement. Le deuxième commandement a pour but de nous dire qu'il ne faut pas blasphémer le nom de Dieu et ne pas l'appeler pour des choses insignifiantes car ça nous pousserait vers l'égoïsme. On n'a pas le droit d'utiliser le nom de Dieu pour se défendre, pour dire des insultes sur une personne, parce que le nom de Dieu c'est sacré. On ne peut pas s'en servir pour dire des insultes ou faire d'autres choses. On parlera de lui respectueusement, sans parler, sans qu'il y ait d'importance. Enfin, il faut que ce soit important. Et puis, il ne faudra pas lui jurer du nom de Dieu. Voilà. Merci beaucoup les jeunes. Et maintenant, à Père José pour le topo. Bien, nous voici donc sur le Sinaï, et cette fois-ci, tout simplement pour mieux découvrir le deuxième commandement de la loi de Dieu qui s'énonce, je le cite, « Tu ne prononceras en vain le nom de Dieu ». Il est clair que ce deuxième commandement, au fond, prescrit de respecter le nom du Seigneur. Et ça, c'est très important, et au fond, il commande de l'honorer.
il faut le prononcer que, je parle du nom de Dieu, pour le bénir, le louer et le glorifier. Au fond, Dieu a un nom, nous le savons. Il n'est pas une force anonyme, mais Dieu est saint. Ce qui veut dire qu'il est absolument supérieur, qu'il est au-dessus de toute créature. Au fond, il est transcendant. Malgré tout, pour qu'il nous soit possible de l'invoquer et de nous adresser personnellement à lui, il s'est révélé progressivement dans l'Ancien Testament sous différents noms. Je vous laisse aller découvrir dans l'Ancien Testament tous les noms attribués à Dieu. Mais, pour être très clair, par respect pour la sainteté de Dieu, le peuple d'Israël ne prononçait pas ce nom, mais lui substituait le titre de Seigneur. Et je trouve que c'est une très belle chose que de faire ainsi. Dans le Nouveau Testament, Dieu fait connaître le mystère de sa vie intime trinitaire. Un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus-Christ nous apprend à appeler Dieu Père, Abba, qui est la façon familière de dire Père en hébreu. Avec le Notre Père, et ça c'est intéressant, quand nous prions cette belle prière que Jésus nous a lui-même annoncée, eh bien que disons-nous? Nous disons que ton nom soit sanctifié. Le mot de sanctifié doit s'entendre ici au sens de reconnaître le nom de Dieu comme saint, employé de façon simple. Il faut aussi savoir, si on a bien compris combien ce nom est saint, eh bien il faut en déduire d'une manière très précise que le deuxième commandement interdit pour nous, les croyants bien sûr, interdit tout usage inconsidéré du nom de Dieu. Pour le dire très clairement, pour nous les chrétiens, eh bien on n'a pas à blasphémer le nom de Dieu qui consiste à professer contre Dieu intérieurement ou extérieurement des paroles de haine, de reproche. Voilà, pour nous les croyants, le blasphème va à l'opposé de ce deuxième commandement. C'est encore blasphémer que aussi de recourir au nom de Dieu pour, j'allais dire, justifier des paroles criminelles. Enfin, je dirais que l'homme est la seule créature, au fond. La seule créature que Dieu a voulu pour elle-même. Ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, une personne. Il n'y a que l'homme à être appelé à participer à la connaissance et par l'amour à la vie de Dieu. Alors, chers jeunes, vous qui m'écoutez aujourd'hui, sachez une chose, ce que Dieu attend, c'est évidemment le respect de son nom, mais il attend surtout une réponse d'amour. Rappelez-vous ce qui nous est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Alors à nous de répondre à ce commandement, de respecter non seulement le nom de Dieu, mais à travers ce respect, de respecter l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Et la meilleure façon de le respecter, c'est de l'aimer comme il nous aime. Merci mon père. Et maintenant, le deuxième thème de la semaine pour suivre le troisième, l'Église. L'église, c'est la maison de Dieu, c'est c'est là où les chrétiens viennent prier et c'est là où souvent est exposé Jésus. Et voilà. L'église avec un grand E et non avec un petit E, c'est l'assemblée et du coup c'est avec eux qu'on prie, qu'on partage des moments de notre foi et avec qui on s'allie pour prier. Pour moi, l'église, c'est l'endroit où tous les chrétiens se réunissent ensemble pour échanger sur la foi et pour recevoir le sacrement de la communion qui est le centre de notre foi. Merci les jeunes. Et maintenant le topo par le Père Clément. Église, ça vient du mot grec assemblée, ecclésia. L'église, c'est l'assemblée du peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ce peuple, c'était Israël, la race d'Abraham. Mais désormais, depuis la Pentecôte, avec Jésus-Christ, ce peuple est spirituel. On intègre l'église par la foi.
Chers jeunes, l'Église, elle est une. Il n'y en a qu'une, c'est le Seigneur qui la rassemble. Et s'il n'y en a qu'une, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. S'il n'y en a qu'une aussi, c'est parce que c'est seulement lui qui nous rassemble. Ce n'est pas tel ou tel groupe qui se rassemble au nom de Dieu qui fait l'Église. C'est le Seigneur qui nous invite dans son Église. L'Église aussi, elle est sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on est tous parfaits, mais ça veut dire que celui qui est le cœur de l'Église est saint. C'est Jésus-Christ, il a donné sa vie pour nous, et en donnant sa vie pour nous, il nous purifie de nos péchés, les conséquences du péché qui nous ont blessés. C'est pourquoi nous tous qui formons cette Église, nous sommes tous en cours de purification, de sanctification pour devenir des saints. Mais déjà, cette purification est semée en nous par le baptême, et c'est pour ça qu'on peut effectivement dire que l'Église est sainte. Cette Église, elle est aussi catholique. Catholique en grec, ça veut dire universelle. Elle est destinée à tous. Ce n'est pas une question de race ou de sexe ou de faire partie de telle ou telle classe sociale. Le Seigneur invite tout le monde dans son Église. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, chers jeunes, on doit avoir un cœur universel quand on est chrétien, parce que faisant partie de son Église, eh bien, on participe de cet esprit qui est capable de s'intéresser à tous. L'Église, elle est aussi apostolique. Ça veut dire qu'elle vient des apôtres. Jésus, en effet, a dit à Saint Pierre, « Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et tous les apôtres, les 12 apôtres, ont été envoyés en mission par le Christ pour répandre la bonne nouvelle du royaume de par le monde et fonder toutes les églises, en particulier celle du bassin méditerranéen, qui représente l'église primitive. Après les apôtres, les évêques ont reçu la charge des apôtres de transmettre le trésor de la vie du Christ dans l'Église. Si bien que aujourd'hui, ce trésor nous est transmis par nos évêques. Et qu'est-ce que ce trésor? C'est les sacrements et la parole de Dieu. Eh bien, dans l'Église, nous pouvons vivre des sacrements et de la parole de Dieu, et nous recevons ainsi ce trésor de la vie du Christ qui va pouvoir vivre en nous. Si nous pouvons vivre de ce trésor, c'est aussi que nous avons reçu l'Esprit Saint, qui est un esprit qui donne la vie et qui fait vivre ce trésor dont nous pouvons vivre. Eh bien, chers frères et sœurs, chers jeunes, l'Église est le temple de l'Esprit Saint. L'Église, c'est aussi le corps mystique du Christ. Ça, c'est une belle expression, Saint Paul l'emploie notamment. Corps mystique du Christ. Qu'est-ce qu'un corps? Regardez, un corps social. Chacun a une fonction dans une communauté telle ou telle et fait vivre un corps social. Et bien l'Église, c'est pareil, c'est un corps social. Et bien ce corps social, il a pour identité le Christ. Tous nous avons été marqués de l'identité du Christ à notre baptême. Tous nous vivons de cette identité. Mais tous nous avons une fonction différente. Saint Paul le note en disant que dans le corps, chaque organe a un rôle différent. De même, nous tous dans l'Église, nous ne sommes pas pareils. Nous avons tous un rôle, mais différent. Et ce qui fait que nous faisons partie de ce corps mystique, c'est que nous avons la vie du Christ qui coule en nous, notamment par les sacrements. Jésus a une expression, une image pour parler de ça. Il dit qu'il est comme la vigne dont il est le tronc, et nous sommes les sarments. Si nous avons la vie en nous, du tronc, c'est parce que comme la sève qui vient vers les branches, nous sommes greffés au Christ et nous avons de lui l'Esprit Saint, l'Eucharistie, qui nous fait vivre. L'Église est donc unifiée autour du Christ comme un seul corps, le corps mystique du Christ. Merci mon père. Et maintenant, la bonne idée de la semaine. Bonjour à tous. Cette semaine, pour la web aumônerie, nous vous proposons un tuto. On est bientôt au début de l'Avent, et qui dit Avent dit calendrier d'Avent. Pour remplir les cases de votre calendrier, il vous faudra pour chaque jour une parole, ainsi qu'un petit défi. Pour se faire plaisir, des chocolats. Et enfin, en famille, nous prévoyons une activité par jour. Possibilités pour
pour faire des contenants. La version tissu avec une cordelette, des épingles en bois, il en faut 24, ciseaux, aiguilles, fil, peinture pour tissu et bien sûr tissu. Une version avec des petits cubes que nous allons disposer sous forme de sapin. Il vous faut pour cela 24 feuilles de patron de cubes, une petite planche cartonnée pour faire le support du sapin, les numéros à coller sur les cubes, bien sûr une paire de ciseaux et la colle de votre choix. Il y a la version recyclage avec des emballages. Reproduisez le patron du cube dessus et ensuite il n'y a plus qu'à peindre pour un résultat un petit peu plus coloré. Coupez les patrons de cubes. Personnellement, j'agrandis un petit peu les languettes. Il va falloir les plier. Mettre de la colle ici et ici, 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 surtout pas là. Et on finit en mettant un petit point ici. Et voilà! Le petit cube est prêt. Il faut couper les numéros. Et on colle les numéros. Et voilà. Les 24 cubes sont prêts, on passe au montage du sapin. On découpe les petits défis. On découpe la parole. On découpe les petites étiquettes des activités en famille. Et inscrire au dos une activité à faire en famille. Faire la crèche. Faire des biscuits de Noël et les offrir aux autres et en garder pour nous quand même. On pourrait regarder un dessin animé en famille. Ou un film. De Noël. Envoyer des cartes de feu. Fabriquer des décorations pour Noël. En famille de jeux de société. Faire en famille un cadeau de Noël. Et le 24, on va à l'église. Il y a plein d'autres idées. L'important, c'est de faire en fonction de l'âge des membres de la famille et surtout d'être ensemble et de se faire plaisir. Plus qu'à remplir. Ouais. Et bien voilà, notre calendrier est terminé. À vous de jouer. Super, merci beaucoup. Vous trouvez pas ça génial, les bonnes idées de la semaine, vous? Est-ce que vous en avez une? Si jamais vous avez une bonne idée, n'hésitez pas à la filmer, à nous faire une petite vidéo et à nous l'envoyer à l'adresse mail qui s'affiche juste ici. Et maintenant, une petite annonce de la part de Sophie. Comme vous le savez, vous ne pouvez pas venir nous rejoindre ici, donc l'atelier des couronnes de l'Avent de Noël est annulé. Par contre, nous avons quelques mamans qui en ont fabriqué pour vous. Alors, allez sur le site du pôle missionnaire de Fontainebleau, qui est écrit dans la description de la vidéo, et en achetez plein. Et maintenant, confions-nous à la Vierge. Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant. Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de l'amour appartient à l'enfant. Et je suis Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis encore cette semaine et nous vous disons À la semaine prochaine.